parti pour un nouveau numéro de Vue sur les nets. Accrochez-vous, madame, monsieur, car on va décoller. Alors qu'il répond aux questions des journalistes, un ministre canadien avale une abeille. Savez-vous qu'en Indonésie, les familles déterrent leurs parents décédés pour passer du bon temps avec eux chaque 3 ans dans le mois d'août? Le premier ministre de l'Ontario a préféré en rire et a gardé son flegme face à la presse. La scène aurait pu mal se terminer, mais Doug Ford, premier ministre de l'Ontario au Canada, a gardé son sang-froid jusqu'au bout lorsqu'il a été interrompu durant sa conférence de presse en avalant une abeille, révèle le Huffington Post. Il a même ri de l'incident et a bu quelques gorgées d'eau pour tenter de déloger l'insecte. « Seigneur, elle est coincée dans ma gorge », a-t-il lâché devant les journalistes tout en continuant de répondre aux questions. Mais en quittant le pupitre, il n'a pas caché son inquiétude, indiquant que l'insecte est en train de bourdonner à l'intérieur. Ce qui l'a amené à se rendre à l'hôpital, selon le média canadien CBC. Ce samedi 13 août a eu lieu le concert du rappeur français Nino à Expobat Saint-Paul. De nombreux spectateurs ont été très déçus suite à la prestation de l'artiste qu'ils jugent comme inadmissible. Un manque de respect pour les Réunionnais selon les internautes. La fin du concert a été filmée et a fait rapidement le tour des réseaux sociaux jusqu'en métropole. Il est reproché à l'artiste d'être arrivé très en retard aux alentours de 23h dans un état éméché pour 40 minutes de playback. À la fin du concert de Nino, celui-ci a remercié très brièvement le public réunionnais en quelques secondes et a quitté la scène rapidement. Un moment qui a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. La vidéo a été visionnée plus de 600 000 fois en quelques heures. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes déplorent l'attente interminable et sont déçues par le spectacle proposé par l'artiste. Aucune ambiance et énormément de personnes déçues par cette prestation, plus que catastrophique, nous confie un spectateur par message. Aujourd'hui, de nombreux spectateurs demandent un remboursement. Tous les 3 ans, le peuple indonésien Toraja déterre ses morts et va cohabiter avec eux lors de la fête de Maha Nenek, plongé dans la rite funéraire le plus étonnant et complexe du monde. Lors du Maha Nenek, chaque famille réunit l'ensemble de ses morts, très souvent issus de plusieurs générations, et les dresse à l'aide des tiges de bambou, comme s'ils étaient toujours vivants. Les cadavres sont ensuite ramenés à la maison. Là, ils sont sortis de leur cercueil, toujours richement ornés. On les brosse, les nettoie et on change leurs habits. Dans les familles les plus riches, le mort sera gardé 3 jours et 3 nuits à l'intérieur, assis dans un fauteuil de la maison par respect. Madame, monsieur, c'était Vue sur les nets. Merci à vous pour votre attention soutenue. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.